Bonjour, je m'appelle Déborah, prophétesse et juge d'Israël. Voici mon histoire. Il y a de nombreuses années, les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de Dieu après la mort d'Éhud. Ainsi, le Seigneur leur permit d'être gouvernés par le roi Jabin de Canaan, qui vivait à Hatzor. Son chef d'armée était Sisera, qui habitait à Haroshet Hagoyim. Les Israélites crièrent envers le Seigneur parce que Sisera possédait 900 chars de fer et les avait opprimés pendant 20 ans. Déborah, la femme de Lapidote, était prophétesse et jugeait Israël à cette époque. Elle s'asseyait sous le palmier de Déborah entre Rama et Béthel, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Les Israélites venaient à elle pour obtenir des jugements. Elle envoya chercher Barak, le fils d'Abinoam, de Kédesh en Nephtali. Elle lui dit: « Le Seigneur Dieu d'Israël te commande de partir et de rassembler 10 000 hommes des tribus de Nephtali et de Zabulon sur le mont Tabor. Le Seigneur attirera Sisera, le chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, vers la rivière Kison, et le livrera entre tes mains. J'irai si tu viens avec moi, mais si tu ne viens pas, je n'irai pas. Je viendrai sûrement avec toi. Cependant, le chemin que tu prends ne te rapportera pas de gloire. Le Seigneur livrera Sisera entre les mains d'une femme. » Déborah se leva et partit avec Barak à Kédesh. Barak appela Zabulon et Nephtali à Kédesh, et 10 000 hommes les rejoignirent. Déborah partit aussi avec eux. Héber, le Kénien, s'était éloigné des Kéniens, qui étaient des descendants de Hobab, le beau-père de Moïse. Il installa sa tente près du chêne de Tsaanim, près de Kédesh. Quand Sisera apprit que Barak était monté sur le mont Tabor, il rassembla ses 900 chars de fer et ses troupes de Haroshet Hagoyim vers la rivière Kison. Avant de continuer, avez-vous remarqué le courage et la détermination dont ont fait preuve Déborah et Barak en prenant position contre leur oppresseur? Vous aussi pouvez faire un petit pas, tout comme eux, en cliquant sur le bouton « J'aime » ou « Partager » dès maintenant. Vous pouvez nous aider à diffuser cette histoire biblique à bien plus de personnes. Maintenant, devons-nous continuer avec l'histoire? Déborah dit à Barak: « Aujourd'hui, le Seigneur te donnera la victoire sur Sisera. Le Seigneur est déjà parti devant toi. » Barak mena ses 10 000 hommes descendre du mont Tabor. Ils attaquèrent l'armée de Sisera. Le Seigneur jeta l'armée de Sisera et ses chars dans la confusion. Les hommes de Barak les vainquirent, mais Sisera abandonna son char et s'enfuit à pied. Barak et ses hommes poursuivirent les chars et l'armée de Sisera jusqu'à Haroshet Hagoyim, tuant chaque soldat. Pas un seul homme ne survécut. Sisera s'enfuit à pied jusqu'à la tente de Jaël, la femme de Héber le Kénien, car il y avait la paix entre le roi Jabin de Hatzor et la famille de Héber. Jaël sortit à la rencontre de Sisera et dit: « Entre, mon Seigneur, n'aie pas peur. » Il entra dans sa tente et elle le couvrit d'une couverture. Il dit: « S'il te plaît, donne-moi un peu d'eau, j'ai soif. » Elle ouvrit une outre de lait, lui donna à boire et le couvrit de nouveau. Il lui dit: « Tiens-toi à l'entrée de la tente. Si quelqu'un demande s'il y a un homme ici, dis non. » Jaël, la femme de Héber, prit un piquet de tente et un marteau. Elle s'approcha de lui tranquillement pendant qu'il dormait profondément. Elle enfonça le piquet dans sa tempe, le tuant sur le coup. Lorsque Barak passa en cherchant Sisera, Jaël sortit à sa rencontre. Elle dit: « Viens, et je te montrerai l'homme que tu cherches. » Barak entra dans la tente et trouva Sisera mort avec le piquet de tente dans la tempe. Ce jour-là, Dieu humilia le roi Jabin de Canaan devant les Israélites. Ils devinrent plus forts et finirent par le vaincre complètement. Cette histoire nous enseigne l'importance du courage et de l'audace face à l'oppression. La confiance de Déborah et Barak dans l'aide de Dieu et leur volonté de confronter l'ennemi nous inspirent à rester fermes dans notre foi et à lutter contre l'injustice. Prions. Cher Dieu, remplis mon cœur du courage et de la sagesse de Déborah. Donne-moi la force de diriger avec intégrité, surtout en temps de peur et de défi. Accorde-moi la force de poursuivre mon appel et l'intuition d'agir avec détermination. Aide-moi à faire confiance à ton timing parfait et à être un vecteur de ta grâce et de ta justice. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si cette vidéo vous a inspiré et vous a rapproché de Dieu, veuillez aimer et vous abonner à notre chaîne. Partagez-la avec quelqu'un qui serait encouragé par l'histoire de Déborah. Merci et restez bénis.
Quelle histoire puissante de courage et de foi. Déborah et Barak nous ont montré ce que signifie faire confiance à Dieu, même face à des obstacles insurmontables. Quels moments de votre vie ont nécessité du courage et de la foi? Nous aimerions entendre vos histoires. Veuillez les partager dans les commentaires ci-dessous.